qu'il faut en tant qu'homme, c'est trouver la meuf la plus ouverte d'esprit, mais que pour toi. Tu veux pas une meuf qui est ouverte d'esprit sexuellement et qui veut aller tester ça avec n'importe qui. Les gars, la formation pour devenir un homme multi-orgasmique est uniquement et exclusivement disponible sur l'Alpha Academy. Elle est trouvable nulle part ailleurs. Vous avez plus de 3 heures de contenu théorique, mais surtout pratique pour vous apprendre à devenir très rapidement des hommes multi-orgasmiques. Vous avez en plus de ça les formations classiques sur le sommeil, la nutrition, les programmes Alpha Academy, les routines de mobilité, d'étirement. Bref, vous avez tout ce qu'il y a sur l'académie, la communauté, les lives. Les gars, rejoignez-nous www.alphaacademy.com. On se retrouve de l'autre côté, les gars. Question un peu vaste, mais une vraie question de réflexion. Comment trouver le bonheur sexuel avec sa copine? Le fait d'être épanoui dans la sexualité avec sa partenaire en tant qu'homme. La communication transparente et authentique. Tout lui dire. Tout lui dire. Encore une fois, le sexe, les gars, c'est l'état naturel par excellence. Il n'y a plus de vêtements. Il n'y a plus de faux semblants. T'es nu face à une femme qui est nue. Vous êtes seul dans votre pièce. Vous créez votre propre univers. Vous allez connecter vos corps, vos esprits et vos âmes. Là, vous êtes dans le moment présent, purement dans le moment présent. Comment trouver le bonheur sexuel avec sa copine? C'est déjà être sûr d'avoir une copine qui communique sur ses attentes, qui communique sur ce qu'elle ressent et qui accepte ta communication également. C'est une femme qui va comprendre tes besoins en tant qu'homme et qui va savoir te les apporter. Et c'est une femme pour laquelle tu vas chercher à comprendre ses besoins de femme et que tu vas tout faire également pour lui apporter. La seule et unique façon, la seule et unique putain de façon d'avoir une relation sexuelle épanouissante en couple, c'est la communication. Parler, échanger, communiquer. Surtout, est-ce que t'aimes ça? Est-ce que la dernière fois quand je t'ai fait ça, t'as kiffé ou pas? Ah ouais, là aujourd'hui j'ai envie de tester ça, est-ce que t'as envie? Qu'est-ce que ça te fait quand je te touche là? Est-ce que tu préfères quand je te doite comme ci ou comme ça? T'es pas obligé de parler pendant l'acte, tu peux parler avant, tu peux parler après, tu peux parler pendant. Communication. Communication. Ce qu'il faut en tant qu'homme, c'est trouver la meuf la plus ouverte d'esprit, mais que pour toi. Tu veux pas une meuf qui est ouverte d'esprit sexuellement et qui veut aller tester ça avec n'importe qui. Écoutez bien les gars, moi je vais vous faire une distinction de ouf. La plupart des mecs ils disent ouais une meuf, si elle fait ça, j'en sais rien, si elle se fait prendre par le cul, ou si elle veut que son mec il lui mette, j'en sais rien, il l'étrangle, etc. Je sais pas, c'est une salope. Mais non, c'est pas une salope. Une salope ce n'est pas par rapport à l'acte, c'est pas par rapport à ce qu'elle fait. C'est par rapport à combien de partenaires sexuels, avec combien de partenaires sexuels elle va le faire. Si la meuf, elle est dans le délire de... Après, chacun son délire, je juge pas, je vais juste prendre des délires un peu extrêmes. Si la meuf, elle est dans un délire de se faire gifler, se faire étrangler, se faire attacher, se faire sodomiser, tout ce que tu veux, se faire cracher dessus, mais qu'elle fait ça uniquement avec son homme, et que dans la vie de tous les jours, c'est une meuf discrète, qui ne parle pas de sexe, qui ne s'affiche pas, qui monte pas son corps ni rien, mais que quand elle est à poil, seule, dans son intimité avec son homme, elle se transforme en bête sexuelle, alors là, c'est pas du tout une salope. Maintenant, la meuf qui est prude, admettons, son seul délire, c'est de se faire prendre la chatte, c'est tout. Tout ce qu'elle veut, c'est se faire baiser. Les gens vont dire, oh, elle est prude. Mais non, parce que si elle se fait baiser par 50 mecs, que à chaque fois qu'elle parle avec un homme, c'est « Ah, moi, j'aime trop me faire baiser ». C'est qui la salope des deux? C'est la meuf qui fait tout avec son homme ou c'est la meuf qui fait seulement un truc avec 50 mecs? La salope, c'est celle qui fait ça avec 50 mecs. Donc c'est pour ça que les gars, ce qu'il faut absolument, une femme, ce qu'elle veut, c'est le mec le plus dangereux possible, le plus bad boy possible, mais qui avec elle sera doux. C'est ce qu'on appelle the gentleman. Gentle, en anglais, c'est littéralement la douceur. To be gentle, ça veut dire être doux. Mais gentleman, ça reste un homme, et l'homme par définition, il est masculin, il est agressif, il est dangereux. Mais c'est un gentleman. Si demain il y a besoin de la défendre, on enlève le gentle, c'est juste the man. Mais globalement, the gentleman. Nous, les hommes, ce qu'on veut, c'est la meuf la plus féminine possible, la plus ouverte possible sexuellement, mais que avec nous. Autant que elle veut que ce soit l'homme le plus dangereux, mais le plus doux possible uniquement avec elle. Nous, on veut la femme la plus douce, la plus féminine et la plus sexualisée possible, mais uniquement avec nous. C'est ça le rapport entre les hommes et les femmes, c'est super simple. Donc encore une fois, une salope, ça ne dépend pas de ce qu'elle aime faire.
Sauf si elle te dit j'ai envie de me faire péter le cul par 3 mecs en même temps, etc. Et c'est toujours ces 3 mecs-là. Bon, là, ok, on commence à partir un peu dans... Là, c'est chaud, tu vois, là, c'est chaud. Mais si la meuf, elle est dans les plus gros délires, mais que avec toi, c'est pas une salope. C'est une meuf ouverte. Et qui se respecte. Parce qu'elle fait ça que avec son homme, dans l'intimité. Et le sexe, aujourd'hui, les gens, avec le porno, les OnlyFans, les mimes, même Instagram dans une certaine mesure, Snapchat, etc. Aujourd'hui, pour les gens, le sexe, c'est même plus quelque chose d'intime, qui est secret entre toi et ta partenaire, ou si t'es une femme, entre toi et ton partenaire. Normalement, personne ne sait ce qui se passe au lit entre toi et ta femme, à part toi et ta femme. Normalement, personne. Mais aujourd'hui, le sexe, c'est tellement public, c'est tellement partout, c'est tellement médiatisé, c'est tellement vendu, c'est tellement visible, c'est tellement accessible que pour la plupart des gens, le sexe, c'est même plus quelque chose de privé maintenant. Donc si t'as une meuf qui ne parle de sexe qu'avec toi, ou dans une moindre mesure, peut-être avec aussi ses copines, on va dire, ok, ses copines saines d'esprit, et bah c'est pas une salope. Voilà, tout simplement. Donc communique avec ta femme. Moi, je vais te dire 2 choses. Si tu veux atteindre le nirvana sexuel avec une femme, il faut que tu sois, en mesure de la rendre folle, la faire jouir, la faire se sentir ultra féminine, la faire mouiller, la faire éjaculer et la faire jouir à répétition. Il faut qu'elle se sente belle, il faut que tu l'excites avec tes mots, avec tes attitudes, avec tes gestes, avec ce que tu lui fais. Si tu es capable de la rendre folle, complètement folle, déjà elle sera ultra ouverte à te rendre ultra fou et accepter tous tes fantasmes, tous tes délires sexuels, tout. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que tu doives la rendre complètement folle et que grâce à ça elle acceptera de te rendre complètement fou, il faut absolument communiquer. On n'a pas les mêmes signaux. Une femme quand elle va jouir, une femme quand elle est excitée, ce qui se passe dans son corps, c'est pas forcément la même chose que ce qui se passe dans notre corps masculin à nous. Et en plus, ce qui se passe dans son corps, c'est dans son corps. Ce qui se passe dans ton corps, c'est dans ton corps. Tu ne ressens pas forcément... Tu peux, par des signaux et par des gestes et par certaines attitudes, voir qu'elle kiffe, mais tu sais pas exactement à quelle échelle elle kiffe, à quel niveau elle kiffe. Donc on passe là, encore une fois, par la communication. Et je répétais tout à l'heure au frérot en lui disant, il n'y a aucun stress à avoir quand tu es dans le même lit qu'une femme parce que vous vous désirez déjà tous les deux. Donc soyez complices, soyez dans le fun, soyez dans l'amusement, soyez dans la joie, soyez dans le partage et communiquer. Et toi, de ton côté, tu fais en sorte d'être le mec qui l'a fait péter un câble sexuellement, qui fait qu'elle a l'impression que tous les mecs avec qui elle a couché avant, c'était des merdes, c'était des tocards, qu'elle regrette même les mecs qu'elle a eu avant toi et qu'elle te dise littéralement, on me l'a dit plusieurs fois, c'est pour ça que je te dis que tu peux atteindre ce niveau-là. Il faut que la meuf, elle arrive avec des termes comme « Putain, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on me fait l'amour. Tous les autres, c'était des mecs qui m'ont utilisé, qui m'ont juste baisé. Je regrette d'avoir couché avec ces mecs-là. Si j'avais pu commencer par toi, j'aurais voulu commencer par toi. » Soit elle te dit ça, soit elle te dit putain mais en fait les autres c'est des merdes sexuellement. Genre t'es un dieu du sexe ou ça se passe comment? Comment tu connais tout ça? Comment est-ce que t'as pu me rendre aussi dingue? Moi-même je savais pas que j'étais sensible à ces endroits-là. Moi-même je savais pas que je pouvais avoir ce genre d'émotion-là. Je savais pas que je pouvais avoir ce genre de sensation-là. Je connaissais même pas ces parties de mon propre corps. Quand t'offres ça à une meuf, derrière, gros, tu deviens son empreinte sexuelle. Et si tu es son empreinte sexuelle, c'est à toi qu'elle va vouloir tout faire. Les meufs sont ultra sexuelles, les meufs sont ultra coquines, les meufs sont ultra cochonnes. Mais vu que c'est mal vu pour une meuf, aujourd'hui c'est même plus si mal vu parce qu'ils essayent de faire une libération sexuelle dégueulasse de la femme aujourd'hui. Mais bref, une femme qui crie sur tous les toits, j'aime me faire troncher, etc. Je l'ai dit il y a 2 secondes, c'est une salope et elle le mérite son titre. Mais à quel point je voulais venir avec ça? Oui, mais une femme classique, une bonne femme traditionnelle, crois-moi que dans ses pensées sombres, là, elle a des fantasmes de ouf, mais elle veut les réaliser uniquement avec son homme qu'elle admire, qu'elle trouve plus sexy que tous les autres, qui lui fait péter un câble et qui la respecte et qui la fait se sentir rassurée, qui la fait se sentir en sécurité, qui la fait se sentir belle et comprise, qui communique avec elle, qui veut absolument la rendre dingue. Avec ce mec, elle va faire des dingueries qu'elle aurait jamais fait à aucun autre mec et dont elle ne parlera jamais à qui que ce soit parce qu'elle sait très bien que les autres vont voir ça comme de la dinguerie, comme de la perversion, mais en fait elle est tellement en confiance avec toi qu'elle va te laisser savoir ses plus sombres fantasmes et vous allez avoir une relation sexuelle exceptionnelle. Moi, quand je fais l'amour à une femme, c'est divin, c'est tantrique, les gars. C'est pas du sexe bang bang top top, je te baise, j'éjacule et fin. C'est tantrique. C'est tantrique. C'est exceptionnel. Ah, mon gars, putain.
Si vous saviez. Bon, voilà, frérot. Voilà ma réponse. Ma formation Comment devenir un homme multi-orgasmique va t'apprendre à durer autant de temps que tu veux. Donc c'est-à-dire que tu pourras vraiment te contrôler sexuellement, avoir conscience de tes taux d'excitation et te contrôler pour durer le plus longtemps possible. Donc automatiquement, tu pourras être plus satisfait, avoir plus d'estime de toi et surtout plus satisfaire ta partenaire. Dans un deuxième temps, ça va t'apprendre à diviser enfin l'éjaculation de l'orgasme. Donc tu vas pour le coup devenir un homme multi-orgasmique, un vrai homme multi-orgasmique qui pourra enchaîner les orgasmes sans avoir à éjaculer derrière et donc sans avoir de période réfractaire. Ça te permettra également d'avoir des érections bien plus dures, une meilleure connaissance de ton anatomie, ça va te permettre de débunker tous ces mythes qui perdurent depuis bien trop longtemps autour de l'orgasme masculin. Bref, tu l'auras compris, c'est vraiment la formation parfaite pour devenir un homme multi-orgasmique. Il n'y a pas de bullshit, il n'y a que du réel. Il y a bien sûr un peu de théorie et un peu d'histoire pour que tu puisses comprendre où est-ce que je veux en venir, le pourquoi du comment des méthodes, etc. Qui a découvert ces méthodes, le tissu de mensonges qu'il y a autour de tout ça. Mais c'est surtout un passage à l'action concret. C'est des méthodes, des techniques concrète. Il n'y a rien de spirituel dans le fait de devenir multi-orgasmique, même si bien sûr on peut toujours faire des connexions spirituelles. En tout cas, en réalité, dans les techniques, dans les méthodes, il n'y a strictement rien de spirituel, de ou de hippie, je ne sais pas comment les gens veulent décrire ce genre de choses. Ce ne sont que des techniques qui sont malheureusement inconnues, méconnues du grand public, mais qui pourtant vont transformer ta vie sexuelle et ton épanouissement sexuel et également celui de ta partenaire. Donc gros, si tu n'es pas capable de mettre 250, 300 € dans une formation qui va te permettre de devenir multi-orgasmique à vie, de te garantir de pouvoir durer autant de temps que tu veux, de satisfaire toutes les partenaires avec lesquels tu auras l'occasion de faire l'amour, si tu n'es pas capable de faire ça, je ne peux rien faire pour toi et tu devrais peut-être revoir tes priorités. En attendant, pour ceux qui veulent se fournir cette formation ultra qualitative, que je qualifierais même de masterclass, le lien est dans la barre d'infos et si vous le voulez, comme d'habitude, cette formation est disponible sur l'Alpha Academy, donc rejoignez l'Alpha Academy. Et si vous ne voulez pas rejoindre l'Alpha Academy, la formation est enfin en vente unique pour ceux qui veulent se la procurer sans faire partie de notre communauté privée. Peace the freak out, boys! Il est doué! Il est vraiment très doué, Kylian Sensei!